Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, présentation du kit de Wilkin de chez Smok. Ce kit comprend la nouvelle box double accu de chez Smok, la de Wilkin, et une énième version du TFV12, le TFV12 Prince. Donc on va commencer cette revue par l'unboxing, ensuite on regardera la box en détail et je vous donnerai ses caractéristiques. On naviguera dans les menus et enfin, on se retrouvera pour que je vous donne mon ressenti sur cette box, ses points positifs et ses points négatifs. Allez, on passe tout de suite en gros plan pour voir tout ça. Voilà, donc on retombe sur un packaging classique de chez Smok. Ici, on a la photo du kit Smok, le nom du kit. À l'arrière de la boîte, un rapide descriptif du kit, ce qu'il contient, en anglais bien entendu. Ici, les pictogrammes de sécurité. Ici, le scratch code d'authenticité. Et voilà, on a fait le tour pour la boîte. Après, à l'intérieur, donc, on retrouve la boîte classique de chez Smok noire en carton. À l'intérieur de la boîte, nous avons la box, la de Wilkin qu'on verra après. On va avoir la notice complète du kit, tout in English. Un petit rappel sur les wraps des accus, quel accu utiliser par rapport à l'état de ces wraps. Une carte de garantie. On va avoir le câble USB, micro USB pour faire le rechargement et les mises à jour de la box. On va avoir le fameux TFV12 Prince, que je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors dedans il y a une résistance à 0,4 ohm, une quad coil il me semble. Donc avec un Pyrex bubble. On va avoir un Pyrex droit de remplacement. Et une deuxième résistance encore plus grosse, il me semble aller à 0,02 ohm. On va regarder de plus près. Mais bon, voilà, on est non, c'est une résistance à 0,12 ohm. Voilà. Donc voilà pour l'unboxing. Maintenant, on va passer au plus intéressant, la box. Donc voici donc la box de Wilkin. Donc sa description, elle va faire une hauteur de 86 mm, au plus large elle va faire 49,6 mm, pour une profondeur ou une largeur de 34,2 mm. Un poids de 177 grammes vide, et moi je l'ai pesé à 266 grammes avec deux accus VTC6. Alors sur le devant de la box, en haut on va avoir ici des trous de dégazage. Ici au milieu on va avoir l'écran OLED couleur. Ici on va avoir le bouton moins, le bouton plus. Ici au milieu la prise micro USB pour le rechargement des accus et la mise à jour du chipset. Sur le côté droit ici on va avoir, en fait c'est une gâchette de feu. Alors elle va être efficace jusqu'aux 2 tiers à peu près, mais quand on l'a en main, elle est vraiment très très bien. Donc de l'autre côté en fait on n'a rien. Ici on a en surépaisseur en plastique un joli petit décor avec écrit le nom du fabricant Smok, le nom de la box de Wilkin, sa puissance max. Ici on va retrouver des trous de dégazage. Sur le haut on va retrouver un pin 510 en laiton monté sur ressort, donc tous les atos jusqu'à 25 mm seront flush. Et enfin à l'arrière on va avoir la trappe pour les deux accus avec ici le marquage CE. Donc pour ouvrir c'est très simple, on vient pousser la languette, la trappe s'ouvre, donc la trappe est vraiment tient très bien. Et là on va avoir au fond, donc on va avoir un plus et de l'autre côté un moins. Et ici on va retrouver un moins et un plus pour vous indiquer le sens des deux accus. Donc on va prendre un premier VTC6, je remonte un petit peu. Voilà, donc celui-là, le plus vers le fond. Et ici, on vient mettre le plus vers le haut. Ça se referme, juste pousser. Et voilà, la box est remontée, prête à fonctionner. Donc au niveau de ses caractéristiques électriques maintenant, donc en mode puissance variable, on va aller de 1 à 225 watts et elle prendra des résistances de 0,1 à 2,5 ohms. On va être après en contrôle de température sur 3 fils, le NI200, le titane et le 316L.
Donc là on ira de 100 à 315 degrés Celsius et de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Les résistances détectées seront de 0,05 à 2 ohms. On aura aussi le mode TCR et des mémoires. Alors, on va venir allumer la box. Donc pour allumer la box, on va venir faire 5 clics sur la gâchette de feu. Là on voit l'écran Smoke, le nom de la box, le numéro de la version du chipset, pardon. Alors on va ici avoir ici le nom du fabricant Smoke. Ici on va avoir le niveau des deux accus, de la QA et de la QB, qui sont marqués sur la trappe d'accu. Ici on va avoir le temps du puff, ici la puissance à laquelle on va vaper, vu que là pour le moment elle est en mode puissance variable, qu'on peut faire varier avec le bouton plus et le bouton moins. Donc un appui rapide, on incrémente de 0 à 1 watt en 0 à 1 watt, un appui rapide, ça va accélérer et rapidement on monte de 1 watt en 1 watt, donc je vais redescendre à 27. Voilà. Donc ici on va avoir la valeur de la résistance, pour le moment il n'y en a pas. Ici ça nous confirme bien qu'on est bien, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux quand même. Voilà, donc là elle me confirme qu'on est bien en mode puissance variable et qu'on est sur le préhit normal. Ici la tension que va délivrer l'AQ et ici le nombre de puffs. Si je viens faire un appui rapide sur le bouton moins et la gâchette de feu en même temps, c'est mieux. On a possibilité de modifier le préhit. Donc soit soft, soit normal, soit hard. Je vais me remettre sur normal. Et si je viens de faire le bouton moins et la gâchette de feu en même temps, je vais pouvoir changer mes modes, soit le mode puissance variable, soit le mode titane, soit le mode nickel, soit le mode stainless ou les mémoires. Je reviens sur le mode de puissance variable. Alors on va maintenant aller naviguer dans les sous-menus. Donc là on va venir faire 3 clics sur la gâchette de feu. Et là donc on va pouvoir choisir soit le mode wattage, soit dans les différents modes de contrôle de température. Donc on va repartir, on va laisser sur le mode watt. Si je vais appuyer assez longtemps ici, je vais pouvoir modifier la puissance à laquelle je vais vouloir vaper, mais que de 1 watt en 1 watt. Et si je viens appuyer une autre fois assez longtemps, je peux changer mon préhit. Je valide et là je retombe sur mon écran classique. Donc après on va pouvoir passer sur les modes de contrôle de température. Il a du mal à me faire une mise au point là. Un petit peu dommage. Voilà, donc là je suis sur un mode, peut-être on monte un peu la caméra qu'il arrive. Voilà, donc là je suis sur un fil. Donc là je suis sur le titane, donc j'ai validé titane, donc là j'ai la possibilité de régler la puissance à laquelle je vais vouloir vaper sur le mode contrôle de température. Et si je refais un appuyant, je vais pouvoir modifier le TCR, je valide. Et là je suis dans le mode contrôle de température. Et là je vais pouvoir régler la température à laquelle je vais vouloir vaper. Donc on va monter jusqu'à 315 degrés Celsius en incrément de 5 degrés en 5 degrés jusqu'à 315. Quand je vais arriver à 315, je vais continuer. Je vais passer en Fahrenheit et là je vais monter jusqu'à 600. Et pareil, quand je vais arriver à 600, je vais repasser en degrés Celsius. Voilà, ça c'est pareil pour tous les modes de contrôle de température. Donc on continue notre promenade dans les modes. Alors on va revenir faire 3 clics. Donc là on va rentrer dans le compteur de puff. Donc soit on reste sur Never et là on est en puff illimité, soit ici on peut limiter le nombre de puffs qu'on veut faire jusqu'à l'extinction de la box. C'est totalement inutile, donc je vais le mettre sur Never. Voilà, et si je fais un appui lent, elle va me demander si je veux réinitialiser mon compteur de puff. Donc là je dis yes. Là, je réinitialise mon compteur de puff, il était déjà à 0, donc voilà. Mais bon, là il est réinitialisé. On continue, on repart, donc 3 clics, un appui long, donc ça c'est fait. Ça c'est pour changer la couleur de l'écran. Alors il y a différentes couleurs d'écran. Si je viens valider ici, je vais pouvoir le valider.
ouais, non, hop, voilà. Non, j'étais trop vite comme d'habitude. Donc on revient, on appuie là, hop là. Donc par exemple, je vais prendre mon écran jaune, je vais le valider. Ici, j'ai la possibilité de modifier le temps d'extinction de l'écran. Donc là, je l'ai mis sur 240 secondes volontairement pour pas avoir appuyé tout le temps sur la gâchette de feu pour la rallumer. Je vous conseille de le mettre autant que vous voulez, 10-15 secondes. Donc là, on voit bien que je suis passé en jaune. Je vais venir le rechanger. Par exemple, on va le mettre en rouge. Là, donc un appui long, mais pas trop quand même. On repart. Voilà, donc là, après, on va pouvoir ici venir. Donc on va se mettre en rouge, on a dit, on va venir le valider. J'appuie pas assez longtemps. On le valide. Voilà, donc là, donc je peux sélectionner, donc je l'ai validé. Et là, autolock. Alors autolock, si je le mets sur autolock, au bout de 30 secondes sans utilisation de la box, elle va se locker automatiquement. Donc là, je vais l'enlever. On vient faire un appui long. Et pour finir, on va avoir l'extinction de la box. Donc là, si je mets sur la petite flèche, je fais ça, je valide, la box s'éteint. Donc là maintenant on va venir y mettre un atomiseur dessus. Voilà, donc moi en fait le TFV12 faire des gros nuages et avoir pas beaucoup de saveur, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc j'y ai monté mon Origin Genesis dessus. La résistance est aux alentours de 0,43. On va voir ce qu'il me détecte. Donc pour l'allumer on va venir faire 5 clics. Donc voilà, donc on repasse par les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Donc on voit bien ici qu'elle va venir me détecter donc une résistance à 0,433 ohms, c'est très précis. Donc ici on est réglé sur 27 watts, c'est volontaire vu que je vais vaper à 27 watts. Donc ici on voit que j'ai tiré 2 puffs depuis que je l'ai remis à 0. Donc si je viens faire feu, on va voir la tension que va délivrer les deux accus. Donc 3,43 volts. Ici on a donc la charge des accus. Voilà, ah ouais, une dernière chose que je ne vous ai pas dit, je sais pas si je vais pour dézoomer un petit peu. Si on veut locker la box, on vient appuyer sur les deux boutons, le plus et le moins en même temps. La box se lock et se déloque. Ou autrement, si on veut la locker avec la gâchette de feu, on vient faire 5 clics sur la gâchette de feu. La box est lockée, donc là on peut appuyer sur la gâchette de feu, le bouton plus et le bouton moins. Elle est lockée, et pour déloquer, pareil, 5 clics. Et la box est déloquée. Voilà, on a fait le tour de tous les menus. Mais écoutez, on se retrouve sur un plan large. Je vous donne mon ressenti sur la box, les points positifs et les points négatifs. Voilà, donc on se retrouve sur un plan plus large. Écoutez, pour moi, elle fonctionne très très bien. Après, voilà, une box reste une box. Donc on va commencer les points positifs et les points négatifs. Alors les points positifs, contrairement à ce que vous avez vu, j'ai un tout petit peu, on va dire, galéré dans les menus, mais ça c'est passé à la caméra. Quand on a compris le principe de fonctionnement, c'est une box qui est très intuitive et qui est très très facile à paramétrer. Après son écran est très bien fait avec les différentes couleurs qu'on peut changer, on peut lui faire un petit look sympa. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans les points positifs? Sa réactivité, moi je la trouve très réactive, j'ai l'habitude de monter mon Origin sur un mecha, j'ai une super bonne réactivité. Au niveau des paramètres, elle est vraiment super bien paramétrable et très facile, on peut changer les préhits assez facilement, on peut se balader soit en wattage variable, rapidement changer d'atto, passer en contrôle temp si on en a envie, c'est parfait. Après, les points négatifs. Alors moi je vais dire son poids, parce qu'elle fait quand même son poids, quoi. Je vous garantis en main avec l'atto en plus, on sait qu'on l'a dans la main, c'est le genre de box qu'on va pas pouvoir mettre dans la poche du pantalon, quoi. Ça c'est évident. Sa taille aussi, elle est quand même en main, voilà, elle me prend toute la main, quoi. Donc c'est vraiment une box lourde, on va dire, très très lourde. Autrement, après, moi je trouve que c'est une bonne box. Pour moi, c'est une bonne box double accu. Après, voilà, donc là-dessus, j'ai monté un Origin, je suis à 27 watts.
C'est des box qui sont faites pour tourner à 70, 80, 120, 130 watts, quoi. Voilà. Moi je vous dis, j'aime pas du tout la vape du TFV12, donc c'est pour ça que je l'ai même pas essayé, quoi. En faire des gros nuages de vapeur et avoir très très peu de saveur, c'est pas mon kiff. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je vais plutôt chercher des vapes serrées et avec beaucoup de goût. Donc forcément, je vais pas m'orienter vers des atomiseurs comme ça. Mais par contre, la box, moi je la trouve vraiment très très bien. Hormis son poids et sa taille, elle est très réactive, les menus sont très intuitifs, on est vraiment sur une bonne box vraiment de bonne qualité. Voilà, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner aux revues du journal du vapoteur. Vous trouvez comme ça des revues de matériel, des revues de liquide et des tutos de montage. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne vape. Au revoir.